gestion des stocks, nous allons aborder un problème dont nous n'avons pas encore parlé jusqu'à présent, à savoir le stock de sécurité. Alors, je vous rappelle que jusqu'à présent, nous avons travaillé avec le modèle de Wilson, d'accord, qui reposait sur un certain nombre de conditions. Eh bien là, on va changer une des conditions. Alors, on va voir le principe, le stock de sécurité constant, le stock de sécurité variable en fonction des quantités commandées, et bien sûr, et comme d'habitude, un exemple. Alors, de quoi s'agit-il avec cette histoire de gestion de stock? Rappelez-vous, on va faire d'abord un petit rappel dans le modèle de Wilson de base. Dans ce modèle de Wilson de base, donc que nous avons étudié précédemment, vous vous souvenez, 1, lorsque la période est l'année, et 2, lorsque la période est différente de l'année, en général une période plus courte qu'on appelle θ par convention, vous vous souvenez. Eh bien, dans le modèle de Wilson de base, je vous avais dit que la pénurie n'était pas admise, d'accord, on admettait comme condition qu'on ne tombait pas en rupture de stock. Pourquoi? Parce qu'on supposait qu'on connaissait avec certitude les consommations à venir. D'accord? C'est-à-dire que c'était un principe de base. Vous vous souvenez, les consommations qui étaient mensuelles, annuelles, enfin, trimestrielles, tout ce que vous voulez, on supposait que c'était constant. Et donc, comme on supposait, écoutez bien, comme on supposait, 1, que les quantités consommées, que ce soit des matières, des produits, tout ce que vous voulez, c'était certain. Et 2, qu'on ne voulait pas tomber, on n'acceptait pas de rupture de stock, donc il n'y avait pas besoin de stock de sécurité. Je suppose que je connais ce que je vais vendre et je ne veux pas tomber en rupture de stock. Donc, j'ai pas besoin de stock de sécurité. Mais, dans le monde réel, bien sûr, on peut souhaiter disposer d'un stock de sécurité. Pourquoi? Parce que, dans le monde réel, par définition, je ne suis pas certain de ce qui peut arriver dans le futur. C'est l'essence même, d'accord? Et dans le monde réel, il peut y avoir une augmentation de la demande par rapport à ce qui était prévu à l'origine, ou alors, ce qui peut arriver, malheureusement, qui arrive quelquefois aussi, des retards de livraison de la part des fournisseurs. Et bien sûr, imaginez par exemple les problèmes que ça pose chez les constructeurs automobiles quand il y a des pièces, encore une fois, qui viennent d'Asie du Sud-Est par exemple. Il suffit que le bateau, pour des raisons diverses ou variées, ou l'avion, pour des raisons diverses ou variées, qui amène les containers, est en retard, et puis la chaîne est arrêtée. C'est ce qui est arrivé à Peugeot l'année dernière après Fukushima, où l'usine qui fabriquait un composant électronique, je ne sais plus pourquoi, enfin quelque chose d'indispensable pour le moteur d'une des catégories de véhicules de Peugeot, était pas livré, donc la chaîne s'est arrêtée. Donc vous voyez, attention, la gestion de stock, c'est quand même quelque chose d'important. Donc vous voyez, pour faire face à ce type d'aléa, on peut quand même décider d'avoir un stock de sécurité. J'espère que intuitivement, vous devez comprendre que si on intègre un stock de sécurité, par essence même, ça veut dire que ça va coûter plus cher que si on n'a pas de stock de sécurité. Puisqu'on a vu dans les cours précédents que le coût du stockage était, plus j'avais de stock et plus il y en avait, plus le stock était, présent longtemps dans l'entreprise, et plus ça coûtait cher. Donc il y a 2 types de stocks de sécurité, on peut définir, si vous préférez, 2 types de stocks de sécurité. Un stock de sécurité constant, ou un stock de sécurité qui serait variable en fonction des quantités commandées. Or, d'un point de vue mathématique, ça va pas être la même chose. Donc on va voir le stock de sécurité constant, en imaginant qu'on dise, OK, on veut intégrer un stock de sécurité parce que nous ne sommes pas certains des quantités consommées sur la période prochaine, d'accord? Et on ne veut pas tomber en rupture de stock, donc on va définir un stock de sécurité, mais là, on va supposer qu'on le souhaite constant. Quel est le coût total de gestion du stock, on appelle Y par convention, si nous souhaitons un stock de sécurité constant? Le coût total de la gestion du stock, c'est ce que je viens de vous dire, c'est logique, va être augmenté du coût du stockage, du stock de sécurité, sachant que le stock de sécurité ici est constant. On est bien d'accord. Donc, pour avoir le coût total de gestion de stock dans ce cas, ça va pas vous étonner, c'est pas difficile, YE égale D sur Q fois CL. Qu'est-ce que c'était ça? Vous vous souvenez, D sur Q fois CL, qu'est-ce que c'est? C'est le coût de quoi, ça? Ça fait plaisir. C'est le coût de passation des commandes, d'accord? Plus Q sur 2 fois P fois T, c'est le coût de possession du stock. Et plus, regardez bien, le stock de sécurité fois P fois T.
D'accord? Donc, le plus SS fois P fois T, vous voyez que ça vient bien se rajouter à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et si la période n'est pas l'année, rappelez-vous que ça revient au même, YE égale QE sur 2, donc le Q ou Q sur 2 si vous préférez, fois CS fois θ, ça c'est le coût de possession du stock, plus D sur Q fois CL, le coût de passation des commandes, et plus le stock de sécurité fois CS fois θ. D'accord? Comme ça je vous donne, même si vous avez une période qui n'est pas l'année. Alors, quelle est l'incidence de ce stock de sécurité constant, de ce souhait de posséder un stock de sécurité constant, sur la quantité à commander? Alors, nous avons déjà vu que pour trouver la quantité économique, donc c'est-à-dire l'optimum, qu'est-ce qu'on faisait? On calculait la dérivée du coût total, on est bien d'accord. Or, ici, le stock de sécurité en quantité étant constant, la dérivée de SS fois CS fois θ ou la dérivée de SS fois P fois T, est-ce que vous comprenez que c'est nul? D'accord? Je vous rappelle encore une fois que le coût total du stockage, c'est le coût de passation des commandes, plus le coût de possession du stock, plus le coût du stock de sécurité. On est bien tous d'accord? Si on veut calculer la dérivée de ça, c'est une somme, et la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. On l'a vu. Donc, l'avantage quand on veut un stock de sécurité constant, c'est que stock de sécurité fois P fois T, c'est une constante, et la dérivée d'une constante est nulle. D'accord? Donc, dans ce cas-là, je vous mets d'abord le rappel, la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées, et la dérivée d'une constante est nulle par définition. Donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que la quantité économique, ici, n'est pas modifiée par l'existence d'un stock de sécurité constant. Donc, on revient sur nos formules que nous avions étudiées la dernière fois, à savoir QE égale racine de 2 fois D fois CL sur P fois T, ou, si la période n'est pas l'année, QE, la quantité économique à commander pour optimiser la gestion du stock, QE égale racine de 2 fois D fois CL divisé par CS fois θ. Alors évidemment, donc la quantité économique n'est pas modifiée, mais le coût total de la gestion du stock, ce coût total, lui, est augmenté, bien sûr, du coût du stockage du stock de sécurité, SS fois P fois T. D'accord? Alors, beaucoup plus complexe, le stock de sécurité maintenant variable en fonction des quantités commandées.